Bonjour à toutes, bonjour à tous. C'est pour moi un plaisir de vous retrouver pour un nouveau journal sur 8 Mont-Blanc. Nous sommes le jeudi 18 avril 2024 et au sommaire, ce soir, nous prendrons la direction de Grenoble en début de journal car depuis ce mercredi, le salon Mountain Planet rassemble en un même lieu tout l'écosystème des technologies liées à la montagne et au domaine skiable. De nombreuses innovations y sont exposées, tour d'horizon complet dans quelques instants. Puis nous prendrons la direction du massif des Bauges où la technologie vient en aide aux habitants locaux face à la croissance démographique. Une nouvelle centrale de dépollution des eaux usées vient tout juste d'être inaugurée. On fera le point avec un reportage complet réalisé par Sébastien Germain. Mais on commence donc avec Mountain Planet, le salon mondial de l'aménagement de l'industrie de la montagne qui s'est ouvert ce mercredi 16 avril à Alpexpo en périphérie de Grenoble. Organisé tous les 2 ans, cet événement regroupe près de 23 000 professionnels, tous gravitant autour du monde du ski, de l'altitude et des stations et qui se sont donc donné rendez-vous pour présenter les produits et innovations que nous pourrons peut-être retrouver d'ici quelques années au pied des pistes. Chloé Lemeur et Fanny Savard se sont rendus sur place à l'occasion de la dernière journée du salon. On regarde leur reportage. 25 pays, 900 marques et 15 secteurs d'activité différents répartis sur près de 50 000 m². Tous les 2 ans, le Mountain Planet investit l'Alpexpo de Grenoble durant 3 jours. Cette année, la 50e édition se tient du 16 au 18 avril et comme à chaque fois, ce salon se présente comme le rendez-vous incontournable des professionnels de l'aménagement et de l'innovation en montagne. Parmi les nouveautés cette année sur les stands, des skis électriques. Leur particularité, ils sont utilisables aussi bien en montagne, à la plage qu'en milieu urbain. C'est les premiers skis électriques au monde. L'idée, elle est née d'une frustration. Quand j'étais plus jeune, j'adorais le ski. Mais je partais pas assez souvent à la montagne. Et donc les sensations me manquaient de temps que j'ai essayé de recréer un produit qui me permettrait de les retrouver partout et tout le temps. Visuellement, ça s'apparente un peu à des grands rollers, mais l'utilisation est totalement différente. Nous, on a vraiment déposé plusieurs brevets, dont un principal sur le système de direction de la roue avant, qui nous permet réellement de recopier cette sensation de godille. En fait, on va vraiment venir carver de gauche à droite pour pouvoir prendre des virages. Un peu plus loin, ce sont les télécabines qui sont à l'honneur avec le groupe français MND. Ce dernier est venu dévoiler Horizon, sa nouvelle gamme d'appareils de transport par câble, dont une télécabine de 20 places. C'est la grosse nouveauté du programme Horizon, puisque c'est la première cabine au monde sur un téléphérique monocable capable d'accueillir 20 personnes avec un véritable niveau de confort. Quand on dit un véritable niveau de confort, c'est la capacité d'accueillir tout type d'usagers, avec les poussettes, en fauteuil roulant, en ski, en vélo. Si cette nouveauté est déjà officiellement mise sur le marché depuis 2 jours, d'autres exposants sont aussi là pour dévoiler leurs prototypes et peut-être espérer gagner de nouveaux investisseurs. Je cherchais un moyen de se déplacer sur la neige et à part les motoneiges, il n'y avait pas d'autres appareils. Donc du coup, j'ai créé la voiture neige. Il n'y a pas de véhicule équivalent. En fait, c'est un véhicule électrique avec 2 chenilles. Très facile d'accès parce qu'en fait vous avez un volant, un accélérateur et un frein. Donc vous asseyez dans le siège et vous conduisez ça comme une voiture. Au total, ce sont environ 900 marques qui se sont réunies pendant 3 jours, avec cette année 31% d'exposants internationaux et 20% de nouveaux professionnels. La nouvelle station d'épuration du Noyer a été inaugurée cette semaine. Pour ce village comptabilisant à ce jour 220 âmes, cet équipement des plus modernes était devenu indispensable pour faire face à l'augmentation de la population. Une station de dépollution des eaux usées qui aura coûté plus de 1,5 million d'euros. Mise en route depuis 3 mois, elle permet également de traiter les eaux de la commune de Saint-François-de-Sales grâce à un nouveau système d'assainissement plus efficace et plus écologique. Les précisions de Sébastien Germain. Comme partout dans le monde, la ressource en eau est primordiale au Noyer. Ici, dans ce village niché dans les Bauges, composé d'une dizaine de hameaux et qui compte environ 220 habitants, la mise en place d'un réseau de collecte d'assainissement des eaux usées représentait jusqu'alors une vraie difficulté. Mais depuis quelques mois, le traitement des eaux est assuré par cette nouvelle station d'épuration. C'est la base de l'aménagement du territoire, l'assainissement. L'eau potable, le traitement des eaux usées, c'est vraiment la base de l'équipement d'une commune. Le plus compliqué a été de réaliser les réseaux de collecte, d'assainissement et de positionner l'ouvrage de traitement, la station d'épuration, au point le plus bas. On aurait pu faire le choix d'avoir plusieurs dispositifs à différents endroits, mais techniquement, c'est beaucoup plus simple d'avoir un ouvrage compact au même endroit, et ce qui permet également de collecter à cet endroit-là les eaux usées de la commune voisine de Saint-François-de-Sales. Ce nouvel équipement très moderne doit permettre une véritable avancée
dans l'assainissement des eaux usées de ce bassin de population. Quand l'ancien système traitait 225 équivalents habitants, celui choisi dans cette nouvelle configuration permet le traitement de 850 équivalents habitants. Et contrairement à l'ancienne station d'épuration existante, le nouveau processus de traitement des eaux est plus économique et plus soucieux de l'environnement grâce à des disques biologiques. Il va y avoir simplement un petit dégrillage en amont pour protéger les biodisques, un dessablage des huilages et ensuite toute l'eau épurée va aller dans les biodisques. Les biodisques tournent en continu, ce qui permet que la matière va s'accrocher dessus et va en même temps être aérée, puisque c'est les bactéries qui fonctionnent en aérobie. Donc une fois en aération, une fois en étant plongée, les matières en suspension vont s'agglomérer et petit à petit, l'eau va s'épurer et pouvoir aller rejoindre la rivière. C'est donc dans ce cours d'eau, le Nord de Saint-François, un affluent du Chéran, que sont rejetées les eaux dépolluées par la station d'épuration. Pour Grand-Chambéry, principal financeur de l'infrastructure, à hauteur de plus d'1 million d'euros, la mise en service de cet outil s'inscrit dans une logique de valorisation de l'eau sous plusieurs formes. C'est important d'avoir des stations d'épuration et des stations d'épuration qui soient conformes et qui soient opérationnelles. Vous savez, on est en train d'urbaniser de plus en plus dans les montagnes et que derrière, que les habitants doivent rejeter et que ces rejets doivent être traités. Sur le secteur des Bauges, on a aussi une deuxième station dont on a posé la première pierre en avril 2023 qui est à l'Écheren et qui sera, je pense, inaugurée en fin d'année, qui sera finie aussi en fin d'année. Et pour que cette initiative soit encore plus vertueuse, la parcelle qui jouxte la station d'épuration devrait accueillir d'ici peu un espace de maraîchage et des vergers. Sur un tout autre sujet à présent, 330 000, c'est le nombre de personnes qui dorment chaque soir dans les rues en France en 2024. Pour pallier à cette problématique, l'une des solutions actuellement étudiées consiste à ouvrir les portes des entreprises qui ne sont occupées que 30% du temps, mais désertes les soirs et les week-ends. Une démarche sur laquelle a misé Haute-Savoie Habitat depuis maintenant 3 ans. C'est en tout cas ce qu'a constaté Fanny Savard. On regarde son reportage. Il est 17h30. Les locaux de Haute-Savoie Habitat se vident petit à petit. Si tous les employés quittent un à un les bureaux, c'est l'heure pour Aziz de rentrer chez lui. Chez lui, c'est ici, dans cette salle de réunion. Hébergé temporairement depuis novembre, ce Guinéen a traversé le Maroc, puis l'Espagne, avant d'arriver en France. Je connais un tout petit peu que la rue parce que j'ai tapé 2 semaines dans la rue pendant l'hiver. Ça m'a beaucoup fatigué. Bon, c'était les moments les plus difficiles dans ma vie que j'ai vécu. Il cherche très vite à s'occuper et intègre l'association annécienne La Corderie, où il rend des services quotidiennement. Logé quelques jours par-ci par-là chez des membres de l'association, ces solutions temporaires ne conviennent plus au jeune homme qui s'est inscrit en BTS maintenance des systèmes de production. Quand il a repris ses études, quand il est allé au lycée, il ne pouvait pas se promener avec son sac, dormir dans la rue, ne pas savoir où il allait dormir, il fallait qu'il puisse étudier. Et on avait entendu parler des bureaux du cœur. Aziz est le 5e invité de Haute-Savoie Habitat depuis le lancement du dispositif. Bon, c'est ici que je mets mes vestes, là. Pour en faire partie, les personnes doivent répondre à des critères précis, pas d'animaux, pas d'addiction, un suivi social par une association et elles doivent être seules. En fait, on était une quinzaine à être convaincus d'avance du dispositif. Et après, pour les autres collègues réticents de savoir que quelqu'un allait venir dans les bureaux en leur absence, on a présenté le dispositif dans un échange de vidéos, en fait, une réunion vidéo pour pouvoir leur présenter et leur expliquer comment ça fonctionnait, d'où venait la personne et sous quelles conditions elle venait. Si, au départ, certains employés étaient méfiants, aujourd'hui tous se sont habitués à la présence du jeune homme qu'ils croisent parfois tôt le matin ou tard le soir. Il a une partie du frigo qui est dans notre cuisine qui lui est dédiée, où chacun peut mettre un petit quelque chose, 1 litre de lait ou un petit bout de repas ou des choses comme ça qu'on a envie de partager avec lui. Des petites attentions bienvenues pour Aziz, dont le contrat de bail a été prolongé de 3 mois. Et nous voilà arrivés au terme de ce journal. Merci à tous de votre intérêt pour l'actualité sur 8 Mont-Blanc et bien sûr merci à toute l'équipe. Juste après ce journal, Thierry Paulme vous apportera les nouvelles fraîches, très fraîches de la météo sur notre territoire. Et quant au retour de l'actualité sur notre antenne, c'est pour demain à 18h. En attendant et comme chaque soir, je vous souhaite une agréable fin de journée avec nos programmes. À bientôt.